Correction de l'exercice 1 concernant une suite géométrique. Soit UN, une suite définie par I0 est égal à 1 sur 4 et pour tout n appartenant à n, IN plus 1 est égal à 3IN plus 2 sur IN plus 4. La première question montrait que, quel que soit n appartenant à n, UN est différent de 1. Bien sûr, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Première question, montrons que pour tout n appartenant à n, UN est différent de 1. Premier point, initialisation. Pour n égale à 0. On a I0 est égal à 1 sur 4. Et 1 sur 4 est différent de 1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. Deuxième point, l'hérédité. On fixe un élément n de l'ensemble n et on suppose que UN est différent de 1. La question c'est, montrons que UN plus 1 est aussi différent de 1. Ici, je vais utiliser la différence. Je vais calculer UN plus 1 moins 1 et je vais montrer que cette différence est différente de 0. Donc, on a UN plus 1 moins 1 est égal. On remplace 3UN plus 2, 3UN plus 2 sur UN plus 4. Moins 1. On réduit au même dénominateur. Ici, 3UN plus 2. Moins 1 fois UN, ça fait moins UN. Moins 1 fois 4, c'est moins 4. Le tout sur UN plus 4 égale 3UN moins UN, c'est 2UN, plus 2 moins 4, c'est moins 2. Le tout sur UN plus 4. On factorise. Égale 2 facteurs de UN moins 1 sur UN plus 4. Vous voyez ici que le numérateur UN moins 1 est différent de 0. Pourquoi? C'est parce que UN est différent de 1. Or, UN est différent de 1. Donc, UN moins 1 est différent de 0. Et par suite, la fraction est différente de 0. D'où UN plus 1 est différent de 1. Et on a répondu à notre question. Conclusion. D'après le principe
de récurrence on a cette proposition est vraie. Pour tout n appartenant à n, un est différent de 1. Deuxième question, on pose pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 2 plus un sur 1 moins un. Petit a, montrer que Vn, la suite Vn, est une suite géométrique. Donc, en général, pour montrer qu'une suite Vn est géométrique, on calcule tout d'abord V1 plus 1, puis on doit trouver que ce V1 plus 1 est égal à un certain nombre fois Vn. Et ce nombre, c'est la raison de la suite géométrique Vn. On commence. Deuxième question, petit a. On a Vn plus 1 égale. On remplace ici n par 1 plus 1. Égale 2 plus un plus 1. Le tout sur 1 moins un plus 1. On remplace 2 plus un plus 1. On remplace par cette expression. C'est 3un plus 2 sur un plus 4. Même chose ici. On continue, égal. On va réduire le numérateur au même dénominateur. On multiplie ici. 2 fois un, c'est 2un. Plus 2 fois 4, c'est 8. Plus 3 un plus 2. Le tout sur un plus 4. Au dénominateur, on fait la même chose. Un fois un, c'est un. Plus 1 fois 4, c'est 4. Attention, ici le moins. Moins 3 un moins 2. Égal. On simplifie par les dénominateurs. Il nous reste 2un plus 3n, ça fait 5n. 8 plus 2, ça fait 10. Au dénominateur, un moins 3un, ça fait moins 2un. Plus 4 moins 2, c'est plus 2. On continue. Égal. Ici, on factorise par 5. 5 facteur de un plus 2. Ici, on factorise par 2. On commence par ce nombre. Il nous reste ici 1 moins un. Et si on regarde ici, cette fraction un plus 2 sur 1 moins un n'est d'autre que Vn. Donc égal à 5 sur 2 Vn. Donc on a trouvé V1 plus 1 égale un certain réel qui est ici 5 sur 2 fois Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison 5 sur 2.
Et on peut calculer son premier terme et de premier terme, ou bien le terme initial, V0 égale, on va le calculer d'après cette relation, on remplace n par 0, V0 égale 2 plus I0 sur 1 moins I0. On remplace I0 par sa valeur, 1 sur 4. Donc 2 plus 1 sur 4 sur 1 moins 1 sur 4. Et après un petit calcul, on va trouver 9 sur 3, c'est-à-dire 3. Donc, la suite Vn est géométrique de raison Q est égal à 5 sur 2 et de premier terme V0 est égal à 3. Passons maintenant à la question 2, petit b. Exprimez Vn puis Un en fonction de n. On commence par Vn. D'après la question A, on a montré que Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 5 sur 2 et de terme initial V0 égale à 3. Dans le cours, pour exprimer le terme général d'une suite géométrique Vn, soit on utilise le V0, donc Vn est égal à V0 fois Q puissance n, soit on utilise un autre terme que V0, par exemple Vp. Vn est égal à Vp fois Q puissance n moins p. Et bien sûr, le p est un entier naturel. Donc nous, on va utiliser cette expression. Donc on a Vn, le terme général, égale à V0 fois Q puissance n, égale V0 c'est 3, fois la raison c'est 5 sur 2, le tout puissance n. Et il n'y a rien à simplifier dans cette écriture. D'où Vn est égal à 3 fois 5 sur 2, le tout puissance n. Passons maintenant à exprimer Un en fonction de n. Attention, Un n'est pas une suite géométrique ni une suite arithmétique. Donc, pour exprimer ce terme général Un, on va s'appuyer sur le terme général Vn de la suite Vn. Bien sûr, on va extraire le Un et on va l'exprimer en fonction de Vn, puis on remplace ce Vn par sa valeur trouvée ici. Regardez bien. Donc on a Vn est égal 2 plus Un sur 1 moins Un. Ceci équivalent à. On va multiplier les extrémités. V1 fois 1, c'est Vn. Moins V1 fois Un, c'est Vn Un. Égale 2 plus Un. Ceci équivaut à, je vais amener le Un dans le même membre pour factoriser par ce dernier. Donc, ici, il nous reste moins Vn, Un,
moins un égale 2 moins V1. On factorise par un. Un facteur de moins Vn moins 1 égale 2 moins Vn. Et enfin, on divise par moins V1 moins 1. Il nous reste ici un égale 2 moins Vn sur moins Vn moins 1. On multiplie le numérateur et le dénominateur par moins 1 pour se débarrasser de ces moins. On continue, équivalent à un égale, ici devient Vn moins 2, et ici Vn plus 1. Maintenant, on remplace Vn par sa valeur. Donc, un égale Vn, c'est 3 fois 5 sur 2 puissance n, 3 fois 5 sur 2 puissance n, moins 2. Même chose ici, 3 fois 5 sur 2, le tout puissance n, plus 1. Et on a exprimé un en fonction de n. Passons maintenant à la troisième question. Calculer la somme Sn est égale à V1 plus V2 plus jusqu'à Vn en fonction de n. Troisième question. Sn égale à V1 plus V2 jusqu'à Vn. Sn est la somme des termes d'une suite géométrique qui est Vn. Donc on a une formule directe à appliquer qui dit le premier terme, c'est-à-dire V1, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Ici, le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1. n moins 1 plus 1. Le tout sur 1 moins la raison. Maintenant, on doit calculer ce V1. Calculons V1. Bien sûr, on va utiliser le terme général Vn. On a V1 égale à 3 fois 5 sur 2, le tout puissance 1. On remplace n par 1. Égale 3 fois 5 sur 2. Et enfin, égale à 15 sur 2. Donc, Sn égale V1, c'est 15 sur 2, qui multiplie 1 moins, la raison c'est 5 sur 2, le tout puissance, ici 1 moins 1 plus 1, c'est 1, sur 1 moins 5 sur 2. On continue, 15 sur 2 fois 1 moins 5 sur 2, puissance n. Ici, on réduit au même dénominateur. 2 moins 5, c'est moins 3 sur 2. On continue. Égal à 15
sur 2 fois l'inverse de ce nombre, c'est moins 2 sur 3, qui multiplie facteur de 1 moins 5 sur 2 puissance n. On simplifie ici par 2 et par 3, il nous reste moins 5 facteur de 1 moins 5 sur 2 puissance n. Et on a calculé la somme Sn en fonction de n. Passons maintenant à la quatrième question, petit a. Vérifier que, quel que soit n appartenant à n, 3 sur 1 moins un est égal à 1 plus Vn. Quatrième question, petit a. Soit n, un élément de n. On a, je vais commencer par ce membre, 1 plus Vn égale 1 plus, on remplace Vn par cette expression, 2 plus un sur 1 moins un. On continue, égal, on réduit au même dénominateur, 1 fois 1, c'est 1, 1 fois moins un, c'est moins un, plus 2, plus un, le tout sur 1 moins un. On simplifie, 1 plus 2, c'est 3, moins un plus un, c'est 0. Il nous reste ici 3 sur 1 moins un. Et on a répondu à la petite question A. Maintenant, la dernière question, calculer en fonction de n la somme Tn est égale à 3 sur 1 moins un plus 3 sur 1 moins 2 jusqu'à 3 sur 1 moins un. On a égal, d'après la petite question A, 3 sur 1 moins un égale à 1 plus Vn. Donc on remplace 3 sur 1 moins un par 1 plus V1. Plus, ici c'est 1 plus V2, jusqu'à 1 plus Vn. On rassemble les 1. Donc 1 plus 1. Combien de fois? C'est n fois. Pourquoi? Ici, le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1. Ça fait n fois. Et on rassemble les V1 entre eux. V1 plus V2 jusqu'à Vn. Égale 1 plus 1 plus jusqu'à 1 n fois, ça fait n. Plus V1 plus V2 jusqu'à Vn, c'est la somme Sn. Et on remplace Sn par son expression, donc n moins 5 facteur de 1 moins 5 sur 2 puissance n. Et on a calculé la somme Tn en fonction de n. Et par suite, on a terminé notre exercice.